Mesdames, Messieurs, ravis de vous retrouver à ce rendez-vous de l'information. Voici les titres. Sensibilisation sur les projets et réalisations du PAG à Ouida, une initiative de Massimé Alapini qui a échangé avec les populations de la cité historique de Ouida. Les précisions dans cette édition. Adhésion massive au bloc progressiste ce week-end. Plusieurs partis et mouvements se sont prononcés en faveur de ce bloc. C'est le cas du mouvement Fouka Fouka, du parti La Lumière, de l'Alliance nationale pour la démocratie et bien d'autres. Vous aurez dans cette édition le point complet de ces meetings et congrès. Le diocèse catholique de Lokossa a célébré ce samedi 3 novembre 2018 son jubilé d'or, un événement qui a drainé des fidèles de diverses paroisses. Le point dans un instant avec Jonas Bouti, c'est tout pour le titre. À nouveau, bienvenue. Le diocèse de Lokossa a célébré ce samedi 3 novembre 2018 son 50e anniversaire de création. La messe du jubilé d'or a été célébrée par le nonce apostolique après le Bénin et le Togo, Monseigneur Brian Oudaïgoué. Jonas Bouti pour le compte rendu de cette cérémonie eucharistique. La cathédrale Saint-Pierre-Claver de Lokossa a connu ce samedi 3 octobre 2018 l'une des plus grandes affluences de son histoire. Venus des stations, paroisses et doyenés de tout le diocèse de Lokossa, les fidèles catholiques et même ceux des autres confessions religieuses ont répondu massivement présents à l'invitation de Monseigneur Victor Agbanou pour la célébration des 50 ans d'existence du diocèse de Lokossa. Il y a 50 ans, le 14 mars 1968, le diocèse de Lokossa a été créé. Depuis ce jour, Dieu qui est le maître du temps et de l'histoire nous conduit et nous comble de ses bienfaits. Pour témoigner leur gratitude au Seigneur pour tant de grâces accordées à leur diocèse, la cathédrale de Lokossa, qui est la plus grande église catholique du Monokufo, était devenue trop exiguë pour contenir la foule. Commentant l'évangile de ce jubilé d'or, tiré de Saint Jean, chapitre 2, versets 13 à 22, le nonce apostolique, Monseigneur Brian Oudaïgoué, a invité les agents pastoraux et les fidèles du diocèse de Lokossa à accorder une attention particulière à ce passage de la Bible qui évoque une rare colère du Seigneur Jésus-Christ. Dans l'évangile, nous avons écouté comment Jésus chassa du temple les marchands de bœufs, de brebis et de colombes et les changeurs parce qu'ils transformaient la maison de Dieu en marché. Mais pourquoi il a fait ainsi? Il était déterminé à purifier le temple, à éviter toute confusion entre intérêts religieux et intérêts économiques. Cet enseignement du Seigneur mérite une étude approfondie et une attention particulière en cette année de votre jubilé. De la part des agents pastoraux, que de tous les fidèles, ne transformez pas la maison du Seigneur au marché. Je le répète avec le Seigneur. Avec toute la solennité requise, les fidèles de Lokossa ont marqué la spécificité de cette célébration digne des 50 ans d'existence de leur diocèse. Et les manifestations de ce jubilé d'or se poursuivent jusqu'au dimanche où l'actuel évêque de Lokossa, Monseigneur Victor Agbanou, va célébrer ses 18 ans d'ordination sacerdotale. Et nous ouvrons le chapitre politique à cœur ouvert, sensibilisation sur les projets et réalisations du PAG à Ouida. Il s'agit d'une initiative de Massimé Alapini qui a échangé ce dimanche avec les populations de la cité historique de Ouida sur le contenu du programme d'action du gouvernement de Patrice Talon, Fréjus Serla et Denis Maroya.
Entretenir les populations de Ouidah sur les projets de réalisation et de programme d'action du gouvernement 2016-2021 pour le compte de cette cité historique et de la 5e circonscription électorale. C'est l'objectif poursuivi et atteint ce dimanche 4 novembre 2018 par Massimé Alapini du parti Alternative Citoyenne. Premièrement, il y a un gros projet de reconstruction à l'identique de la cité historique de Ouidah qui prend en compte la restauration du fort portugais, la reconstruction des forts français et anglais, la construction du bateau de départ et de la marina, la réhabilitation de la route de l'esclavage de la place aux enchères à la place du non-retour. L'étude de faisabilité est terminée. La désignation du maître d'ouvrage architectural est faite. C'est les entreprises Iremco et S2AP. On a démarré les études architecturales. Il y a le comité scientifique qui est disponible et la livraison prévue est fin 2021. Face à un auditoire apparemment attentif et très intéressé, Massimé Alapini n'a pas manqué d'évoquer le projet de construction d'un musée et d'une station balnéaire à Ouidah. Deuxièmement, il y a la construction du musée Esclavage, Résistance et Mémoire Toussaint d'ouverture d'Alada. Troisièmement, il y a la construction d'une station balnéaire d'exception. Cela veut dire qu'il faut aménager une digue immergée de 4 km. Il y a un village de vacances, il y a un étoile, 3 étoiles, il y a un golf de 18 trous. Pour parler de l'état d'avancement de ce projet, l'étude de faisabilité est en cours. Le démarrage des travaux vient de commencer et la livraison prévue donc, de ce projet est de fin 2019. En dehors des projets dont les démarrages sont imminents, l'orateur de ce dimanche à Ouidah a rappelé aux citoyens les réalisations qui sont déjà à l'actif du gouvernement du président Patrice Talon. Nous pouvons vous énumérer la réhabilitation de la route Paou-Ouidah-Ilakondi de 77,5 km, l'aménagement et le bitumage de la route des pêches, phase 1, l'aménagement et le bitumage de la route Tofolalo qui fait 38,5 km. Dans le domaine de l'enseignement supérieur, dès la rentrée académique 2019-2020, la faculté des sciences économiques et de gestion, qu'on appelle FASEC et Dagomé-Calavi, sera délocalisée progressivement à Ouidah. Dans la commune de Ouidah, 158 lampadaires solaires sont installés. À Alada, 200 lampadaires solaires sont installés. À Pomassé, il y en a eu 101. À Tofo, 100 et à Toribosito, 100 y sont également installés. Énergie, sécurité, sociale, économie. Les progrès du président Patrice Talon dans ces différents domaines ont été expliqués avec précision et concision par Massimé Alapini aux populations de Ouidah qui ont répondu à son appel ce dimanche 4 novembre 2018. Destination à présent, Toribosito. Plusieurs mouvements politiques ont rejoint ce week-end le bloc progressiste. L'honorable Lucien Rounibo, président du Parti pour le Bénin, et ses militants ont fait leur adhésion. C'est à la suite d'une assemblée générale extraordinaire tenue ce dimanche à Toricada dans la commune de Toribosito. Martin Koudenko et Damien Pedro. Le parti L'Union pour le Bénin, l'UB de l'honorable Lucien Rounibo a décidé de faire son entrée dans l'un des deux blocs de chef de l'État. C'était à l'occasion d'une assemblée générale extraordinaire tenue ce dimanche 4 novembre à Toricada dans la commune de Toribosito. Une assemblée qui a connu la présence de plusieurs personnalités politiques, les élus locaux, les militants et militantes et les 2 députés élus du parti l'UB dans la 5e circonscription. Le parti L'Union pour le Bénin a enfin pris la résolution de se fondre au profit de la création du bloc progressiste de la mouvance présidentielle. Une déclaration lue par l'honorable Marcelin Aronoukoun. Que la loi numéro 2018-13 du 26 juillet 2018
portant charte des partis politiques en République du Bénin et autres dispositions légales et réglementaires en cours de réalisation concourent résolument à la mise en œuvre des réformes tant souhaitées. Convaincu que pour atteindre les objectifs d'un système partisan véritablement assaini, il est nécessaire que les partis politiques renoncent à l'existence des micro-partis pour se mettre ensemble en vue de créer de grandes formations politiques capables de durer dans le temps. Au regard de ces idéaux et valeurs des réformes partisanes et démocratiques, et au vu de l'article 57 du règlement intérieur de l'Alliance, l'Assemblée générale extraordinaire décide de la fusion de l'Alliance Union pour le Bénin avec d'autres partis politiques pour créer le parti du bloc progressiste. Convaincu de la pertinence de la réforme du système partisan porté par le chef de l'État Patrice Talon, le président du parti l'UB, l'honorable Lucien Rougnebo, a rappelé à l'assistance les mobiles qui sous-tendent cette adhésion au bloc progressiste. Le congrès extraordinaire pour annoncer officiellement la nouvelle aux militants et militantes est prévu pour les tout prochains jours. Le parti La Lumière a fait également son choix ce week-end. Le PL a donné son accord pour intégrer le bloc progressiste. Fréjus Seoulan et Romaric Devauchy pour le reportage. Le parti La Lumière a fait son choix ce week-end. Le PL a donné son accord pour intégrer le bloc progressiste. On retrouve cet élément, un reportage de Fréjus Seoulan et Romaric Devauchy. La réforme du système partisan induite par la nouvelle charte des partis politiques n'a pas épargné le parti La Lumière. Réunis en congrès extraordinaire ce samedi 3 novembre 2018, les militants ont choisi d'adhérer au bloc progressiste de la mouvance présidentielle. Cette décision a été officialisée par le bureau politique. Mesdames et messieurs, chers congressistes, nous portons solennellement notre choix sur le bloc progressiste. Le parti La Lumière vient ainsi de disparaître et ses géniteurs ne le regrettent pas, mais portent désormais l'espoir que ce geste contribuera dans un mouvement d'ensemble à relever un défi, celui d'une nation prospère. Le célèbre noir américain Martin Luther King nous enseigne, je cite, « Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous allons mourir tous ensemble comme des idiots. » Et cette fusion nous conduira à un horizon meilleur, avec plein d'espoir pour la jeunesse, contrairement à ce que les détracteurs peuvent laisser entendre. Et c'est avec enthousiasme que le bloc progressiste a accueilli son nouveau membre, le PL. Au nom du groupe du bloc progressiste, au nom de l'Alliance UN qui est en train de disparaître pour le bloc, à mon nom personnel, je souhaite la bienvenue au parti PL dans ce grand bloc progressiste. Un bloc qui doit se transformer dans les tout prochains jours en un grand parti politique de la mouvance présidentielle. Et puis l'alliance éclaireur de l'honorable Edmond Agua n'est pas restée en marge de cette fusion politique. Ce samedi 3 novembre 2018, les sympathisants savent désormais dans quel camp ils doivent militer. Le camp qui n'est rien d'autre que le bloc progressiste. Le point, c'est avec Frédéric Espoir Mambou et Fiacre Voiton.
La salle de la maison des jeunes de Wessé-Ouagoudo est devenue trop exiguë pour contenir la masse de militants, sympathisants, amis et autres curieux qui se sont presque entassés pour répondre à l'appel des responsables de l'AND et de l'Alliance Éclaireur. À la place d'une vulgarisation du programme d'action du gouvernement, c'est plutôt à un congrès extraordinaire de l'Alliance Éclaireur qu'ont eu droit les participants. Combien de fois le chef de l'État, le président de la République, M. Patrice Talon, a bien mûri ses réflexions avant de prendre ce risque. Et le risque, vous le savez avec moi, c'est la réforme du système partisan. Il l'a voulu, il l'a proposé, et les députés du BMP que nous sommes avions accepté et voté une loi sur la nouvelle charte des partis politiques qui est venue concrétiser cette volonté du chef. Ceci est la marque d'une gouvernance jamais égalée. Que de discours de soutien, de discours d'adhésion, que d'éloges à l'endroit des multiples réformes en cours au Bénin et du chef de l'État. La réforme du système partisan a été l'une des plus louées et acclamées. Et au terme des travaux, il ressort ce qui suit. La disparition des attributs des textes fondamentaux de l'Alliance Éclaireur. 3. Le respect strict et rigoureux des textes fondamentaux du nouveau parti, les progressistes. C'est la synthèse à laquelle le Congrès a abouti. Toute décision qui semble satisfaire le représentant de l'Alliance nationale pour la démocratie dans les collines. L'AND, dont je suis membre du bureau national, et l'Alliance Éclaireur, que dirige Laurent Bagua, se retrouvent pour former le plus grand parti national que nous appelons pour le moment les progressistes. Vous savez, il faut progresser dans la vie. Personne ne cherche à reculer, ni à rester sur place. Plus de doute, petit à petit, le bloc progressiste étend ses tentacules pour mieux appréhender les futurs challenges. Direction la commune de Zé, le mouvement Trop. Un meeting se décidé de se conformer aux exigences de la nouvelle charte des partis politiques au Bénin en se ralliant au bloc progressiste Laurent Tonekes et Fréjus Fiossi. Le mouvement Trop c'est trop MTT a également rejoint le même bloc. Au cours d'un meeting ce samedi 3 novembre dans la commune de Zé, ce mouvement a décidé de se conformer aux exigences de la nouvelle charte des partis politiques au Bénin en se ralliant au bloc progressiste. Reportage Laurent Tonekes et Fiacre Voiton. Du renfort pour le bloc progressiste, le mouvement Trop c'est trop, désormais membre de ce bloc de la majorité présidentielle. La déclaration d'adhésion a été faite en présence des populations, autorités, sages notables et têtes couronnées. Ce jour, 3 novembre 2018, nous militantes et militantes du mouvement Trop c'est trop, réaffirmons haut et fort notre soutien à son Excellence, M. Patrice Athanase Guillaume Talon, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement et du programme d'action du gouvernement PAG 2016-2021. Même les sourds ont commencé par entendre et les aveugles ont commencé par voir les réalisations. Les bouleversements positifs induits par la mise en œuvre de ce PAG. Aussi, décidons-nous d'adhérer à l'Alliance nationale pour la démocratie et le développement, AND, et au bloc progressiste pour continuer à apporter notre contribution à la réussite des actions de notre leader charismatique, le président Talon. Ce choix longuement mûri est pourtant naturel et un choix du cœur et de la raison.
Le président du mouvement a également affirmé n'avoir aucune crainte de travailler aux côtés de l'AND et de se joindre au bloc progressiste, car selon lui, le ministre Barnabé Dassigli est un rassembleur et un homme politique expérimenté qu'on peut suivre en toute quiétude. Les militants du mouvement Trop c'est trop sont donc mobilisés et prêts pour le combat électoral. Nous sommes maintenant dans la commune d'Abomey-Calavi-Jeanne à Soclé, dite Fouka-Fouka, et les siens ont opté pour le même choix ce week-end. Ils l'ont fait savoir au cours d'une sortie politique qui a reçu le soutien du ministre Barnabé Dassigli et du maire Georges Bada. Fouka-Fouka fait désormais partie du bloc progressiste. Au cours d'une sortie politique organisée ce samedi 3 novembre 2018, Jeanne Assoklé, présidente de l'Alliance, partisans et sympathisants ont réitéré leur engagement aux côtés du chef de l'État Patrice Athanase Guillaume Talon. Une occasion pour déclarer leur adhésion au bloc progressiste. Nous devons tous entrer dans le bloc progressiste. Moi, Soclé Jeanne, je vous explique pourquoi. Notre chef de l'État fait un bon travail. Voyez la voie de Porte-Nouveau. Et même ici à Glodibé, nous sommes en joie car l'aéroport sera bientôt une réalité. À cette grande rencontre politique, on a noté la présence du maire d'Abomey-Calavi, Georges Bada, et du ministre de la décentralisation, Barnabé Dassigli, qui sont venus soutenir et encourager la présidente de l'Alliance Fouka-Fouka pour ce choix et pour son soutien permanent au président de la République et à son gouvernement. Nous serons tous ensemble pour de grandes victoires, car le progrès, c'est l'affaire de notre président, son Excellence Patrice Talon. Le ministre Barnabé Dassigli, dans son message, a remercié Jeanne Assoklé pour cette adhésion, une décision qui, selon lui, cadre avec la vision du chef de l'État, la réforme du système partisan. Un reportage de Horacia Giorgi et Fréjus Fiossi. Dernière information pour fermer cette page politique. L'Union pour l'émergence de l'élite politique, UPEP, a tenu son congrès extraordinaire du Conseil d'orientation politique qui entre dans le cadre de la réforme du système partisan. Au cours du dit congrès, l'Union pour l'émergence de l'élite politique a officialisé son adhésion au bloc progressiste. Carnot François Mbedereto et Denis Maouya pour le compte rendu. L'Union pour l'émergence de l'élite politique UPEP du préfet du littoral Modeste Toboula a officialisé son adhésion au bloc progressiste ce samedi 3 novembre 2018 lors de son congrès extraordinaire qui a eu lieu à Bénin Royal Hotel en présence de diverses autorités invitées de marque sans oublier les militants et sympathisants. Empêché, le préfet Modeste Toboula, président de l'UPEP, s'est fait représenter par le premier vice-président du parti, Emmanuel Renvi, qui a eu le mérite de prononcer le discours d'ouverture tout en présentant les excuses du préfet pour son absence. Un nouveau élan dans le dynamisme qu'est le nôtre dans notre pays aujourd'hui. Ce dynamisme du système partisan. Nous ne saurions commencer sans vous présenter les excuses les plus sincères du préfet. Après plusieurs prestations artistiques et diverses allocutions de la part des responsables, présidents de mouvements et de partis politiques qui ont rehaussé de leur présence au dit congrès, viendra le moment solennel, celui de porter la déclaration politique d'adhésion au bloc progressiste à l'opinion publique. L'honneur revenu au secrétaire général du parti, Simplice Ouekpon. Chers congressistes, nous annonçons aujourd'hui non la disparition de notre mouvement politique, mais l'appartenance désormais à un parti national des filles et fils du Bénin, au vrai sens du terme, non la fin de la vie politique, mais le début réel d'une vie partisane du terme. Répondant et offrant à tous les fondamentaux d'un vrai parti aux normes internationales,
pour une vie concrète et pratique d'éducation à tous ses partisans. L'Union pour l'émergence de l'élite politique UPEP décide de commun accord avec tous ses militants et militantes de rentrer dès ce jour dans le grand bloc progressiste avec ses valeurs, idéaux, convictions et loyauté. Encore une nouvelle adhésion, cela vient témoigner la mise en marche du train de la réforme du système partisan et de la constitution du bloc progressiste du Bénin. Ainsi s'achève cette édition, mesdames et messieurs. Merci de votre aimable attention.